Bonjour, bonjour, je m'appelle Annabelle Son, je suis russe et c'est ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne qui ne me connaît pas encore, je donne des cours de la langue russe pour des francophones. En même temps, vous pouvez voir beaucoup de vidéos où je voyage et des vidéos où je performe sur la scène car je suis poète et j'écris en plusieurs langues. En même temps, j'aime beaucoup des langues étrangères, j'aime beaucoup les apprendre et les enseigner. Et vous pouvez trouver ici des vidéos en langues différentes, en anglais, en français, en russe, en espagnol et en autres langues. Mes chers étudiants qui apprennent déjà la langue russe avec moi il y a quelques temps, il y a longtemps, je vous remercie pour tous vos commentaires. C'est super gentil de votre part de m'écrire de tels beaux mots. Et vous pouvez toujours me poser des questions, je suis professeure et c'est normal pour moi de vous répondre à vos questions. Et aussi, comme vous pouvez voir, je fais des fois des annonces où je dis que si vous voulez devenir mon étudiant par Skype, en ligne, ne vous inquiétez pas, ou même n'hésitez pas, vous pouvez toujours m'écrire un mail. Je laisse mon adresse mail en bas. Et je suis très contente d'avoir déjà des cours en ligne avec ceux qui étaient mes abonnés sur cette chaîne YouTube. C'est très intéressant de vous donner des cours en anglais, en français et aux autres langues. Je pense que c'est le temps déjà de commencer la leçon. On commence. Le temps d'aujourd'hui, ça sera le futur. Le futur, c'est будущее, l'accent sur ou, будущее, pour bien prononcer. Regardez, en français, vous avez le futur simple, n'est-ce pas? Je mangerai quelque chose. Et le futur proche, par exemple. Je vais faire quelque chose. Je vais dire que c'est la même chose en russe, mais c'est nommé un peu différemment. Donc, regardez. Будущее простое, c'est le futur simple. C'est la même chose qu'en français, le futur simple. Простое, простое, l'accent sur O. Dernier, простое, bien prononcé, ça c'est important. Donc c'est comme le futur simple. Qu'est-ce que ça montre? Ça nous montre que l'action est, je veux dire, finie. Ouais, en futur. Par exemple, je mangerai une pomme. Donc comme ça, on montre le résultat. Je mangerai donc am, niam, et c'est tout. Je mangerai la pomme. Ou par exemple, je ferai le devoir. Donc, je ferai le devoir et après, je ne sais pas, je vais aller quelque part. Donc, c'est ça le futur simple. C'est l'action qui est réalisable, qui est finie dans le futur. Donc, je mangerai, j'irai quelque part. Je prendrai ma copine pour aller au cinéma. Vous comprenez? C'est le futur, n'est-ce pas? Donc, c'est le futur simple. Comment on forme ce temps? C'est par exemple je plus le verbe en futur. Я, moi, ouais, plus verbe mis au futur. Donc, action finie. Je mangerai, je finirai, je passerai quelque part. Voilà. Je vais vous montrer des exemples, mais en russe, dans la deuxième partie de cette vidéo. Après, l'autre temps, c'est будущее составное. Составное. Составное, l'accent sur O. Ça signifie composer. Ouais. Mais si on fait en parallèle avec le futur en français, ce sera comme le futur proche. Donc, vous pouvez écrire égal. Donc, c'est quelque chose, c'est le temps qui nous montre, vous savez, l'intention de faire quelque chose. Par exemple, je vais manger, je vais écrire quelque chose, je vais aller quelque part. Ouais. Comment on forme ce temps en russe? C'est, par exemple, le substantif ou, par exemple, я, ты, je, voilà. Plus буду, le pronom plus буду, c'est le verbe быть. Vous connaissez ce verbe, c'est être. Я буду, mais c'est le verbe être mis au futur. Я буду. On verra aussi comment faire le verbe en futur. Я буду plus verbe infinitif. Я буду
faire quelque chose. Je vais ta. Ok, maintenant je vous explique comment on met le verbe быть, être au futur. Я буду, ты будешь, он, она, оно будет, мы будем, вы будете, они будут. D'accord? Ça sera très utile pour vous pour pouvoir former le futur, je vais dire составное будущее, le futur proche. Donc, comment on fait? Par exemple, je vais faire quelque chose. Я буду, donc je vais faire quelque chose, plus le verbe infinitif. Par exemple, я буду делать, я буду кушать, я буду плакать, je vais pleurer, я буду писать, je vais écrire. Vous voyez, ты будешь, tu vas faire quelque chose. Donc, on comprend que c'est une intention, c'est pas l'action qui est déjà réalisée, finie, n'est-ce pas? Donc, c'est l'intention. Voilà. C'est ça, c'est un exemple de ce futur proche, soit будущее составное. Donc maintenant, regardez. Exemple pour vous. Я хочу кушать. Хочу, c'est le verbe vouloir. Я хочу. Donc, хочу, c'est le verbe vouloir au présent. Je veux. Кушать, c'est le verbe manger. Je veux manger. Mais on comprend que je veux manger, c'est pas le futur. Non, c'est pas ça. Donc, c'était juste un exemple de phrase pour vous. Je veux manger. Après, regardez. Я буду кушать. Je буду кушать. On a vu avec vous que буду plus le verbe en infinitif, c'est quoi? C'est le futur proche. Donc, я буду кушать. Je vais manger. Maintenant, on voit qu'il y a буду plus le verbe, et on comprend que c'est ça, c'est le futur. Voilà, futur proche, soit будущее составное. Я покушаю, je mangerai. Я покушаю. Le résultat est fini, je mangerai. Donc, dans le futur. Я буду гулять. Je vais me promener. Le verbe гулять, ça signifie se promener. Ou dans ce cas-là, me promener. Я буду гулять. Je vais me promener. Я погуляю. Je me promènerai. Voilà. Vous comprenez maintenant? Je pense que je vous montre encore quelques exemples. Et comme ça, on va finir cette leçon. Sur le tableau, vous pouvez voir des verbes. Je me suis dit que c'est mieux si je vous donne maintenant des verbes dans le futur simple. Et avec je, comment on va dire je ferai quelque chose avec ce pronom. Comme ça, je vais faciliter un peu la compréhension de cette règle. Après, bien sûr, vous pouvez modifier des verbes et mettre ces verbes au futur simple, mais avec des autres pronoms, avec je, toi, lui, etc. Donc, расскажу. Расскажу, je raconterai quelque chose. C'est le verbe raconter, soit рассказать. Рассказать. Спою. Je chanterai quelque chose. Напишу. Напишу. Ok, encore une fois. Расскажу. Ici, c'est l'accent. Спою. Напишу. Напишу. Donc, я напишу. J'écrirai quelque chose. C'est le verbe написать. Спою, c'est le verbe спеть. Сделаю. Je ferai quelque chose. Сделать, le verbe. Сделаю. Donc, сделаю dans le futur, c'est je ferai quelque chose. Покушаю, c'est le verbe покушать. Нарисую, нарисую. C'est le verbe нарисовать. Приду, приду. C'est le verbe прийти. Ok, j'aimerais bien de vous remercier pour cette leçon et ce que je peux faire, je peux vous donner un devoir pour faire. Vous pouvez m'écrire des résultats de ce devoir dans vos commentaires, ça sera très bien pour vous, une très bonne pratique. Exemple, je vous donne des phrases et vous écrivez, vous traduisez ces phrases en russe.
et vous m'écrivez. Par exemple, je mangerai une pomme, j'écrirai une lettre, je vais manger une pomme, je vais aller dans un parc, je vais inviter mon ami, je vais préparer une tarte et je viendrai chez mon ami. Par exemple, on peut faire ces phrases. Je vous souhaite tous d'avoir une très belle semaine, de très bons week-ends. Je vous souhaite bien sûr avoir de la santé et à très bientôt. Au revoir.